Bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les jours de la semaine pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Tu l'as vu dans le titre, il y a pas mal de choses assez croustillantes à se mettre sous la dent et à discuter en ce moment. Donc merci à toi d'avoir déjà cliqué sur la vidéo, ça fait super plaisir. Si tu nous découvres, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu as envie d'avoir des informations tous les jours dans l'écosystème crypto et des bonnes informations, pas avoir du bullshit avec des trucs éclatés, c'est pas ce qu'on propose chez Blockchain Capital, premièrement. Et en plus, si tu veux avoir de l'éducation et de l'accompagnement et approfondir tes connaissances dans l'écosystème crypto, viens sur notre chaîne et rejoins nos réseaux. Bienvenue à toi et bienvenue dans le futur. Et si tu as cliqué sur cette vidéo aussi, lâche un petit like, c'est le meilleur soutien que tu puisses faire à la chaîne. Et lâche un commentaire, pose des questions quand je te donne les news, si tu as des choses que tu comprends pas, etc. Pose-moi toutes tes questions dans les commentaires. Et si tu as des arguments ou des choses, je sais qu'il y en a certains actuellement qui commencent à lâcher des commentaires qui sont vraiment très intéressants dans l'espace commentaires. Let's go, on peut alimenter un débat et discuter là-dessus, c'est vraiment très important. Donc let's go les amis. Alors, que se passe-t-il? On ouvre bien évidemment avec le petit crypto bubble et aujourd'hui on ouvre dans le vert. Alors on ouvre dans le vert parce que là le Bitcoin a complètement pété un câble sur le données 5 minutes que vous voyez sur le côté. Je vais vous le mettre en 1 minute que vous puissiez vous rendre compte que c'est pile rebondi sur mes 25 254. Bah bref, je vais pas vous dire encore une fois que j'ai fait que de vous le dire, mais je fais que de vous le dire. Donc on va en discuter dans 2 secondes. Juste avant ça, je voulais d'abord revenir sur les news d'hier qu'on a raté. Enfin moi j'étais en live le matin, mais j'ai pas forcément eu le temps de liver l'après-midi. Bref, donc tout ça pour vous dire que comme on avait fait le point sur le FOMC, donc la Fed, mercredi soir, on n'a pas forcément fait le point sur la BCE. Donc la BCE, bien évidemment, avait annoncé une augmentation de 25 points de base sur ses taux, de passer de 3,75 à 4. C'est exactement ce qu'ils ont fait pour contrer l'inflation, blablabli blablou. Tu connais l'histoire. Donc il ne se passe rien parce que ça a été prévu, ça a été pricé sur le marché depuis très longtemps. Donc tout va bien sur ce sujet. Aujourd'hui, on a eu l'inflation et justement, ça s'est confirmé parce que c'est l'inverse aux États-Unis. Aux États-Unis, on a l'inflation et après on a le FOMC. Là, on a le FOMC et après on a l'inflation. Bref, on ce qu'ils veulent. Là, du coup, on a l'inflation. On a vu que en fait, ça a été pricé depuis très longtemps. Une baisse de l'inflation. Cette baisse a très bien été pricée. Il s'est rien passé. Tout va bien. Rien de bien spécial. Demain, il n'y a rien. Et semaine prochaine, c'est les permis, etc. C'est tous les retours qu'on a, vous savez, de restriction de permis, etc. qu'on va discuter à la fin de la semaine. Et ça va être la semaine d'après, fin juin, où là, on a vraiment beaucoup de résultats d'entreprise, etc. qui sont donnés comme d'habitude. Voilà. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes sur TikTok, venez nous rejoindre sur Twitch. Ce sera beaucoup mieux. Et si vous êtes sur YouTube, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le futur, les amis. Alors, que s'est-il passé sur notre ami Bitcoin? Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, vous le savez, on est en tendance baissière validée depuis un certain temps. Je vous ai mis donc des points importants à surveiller avec un code couleur très simple. Les points rouges, c'est les points psychologiques. Les points violets, c'est les points de baisse à suivre. Le point bleu, c'était notre... Enfin, je dis point, mais c'est des lignes. Hein. Bref, le point bleu, c'était la résistance qu'on a eue pendant un certain temps. Le point jaune, c'est pareil, c'était un point court terme qu'on avait mis. Et les 2 crochets bleus foncés qu'on avait ici, c'est par rapport à un plus long terme. On reviendra dessus plus tard quand on remontera. Pour l'instant, on a vraiment validé une tendance baissière. On va suivre ça de très près. Et vous voyez justement que les points que je vous ai mis... Alors vous avez l'impression, ouais, le gars, il met ses points et puis après, ça se passe bien. Non, les points là, enfin les lignes que j'ai mis, vous les avez vus. Regardez les autres vidéos sur YouTube, on en parle tous les matins en introduction. À chaque fois, vous le voyez très bien. Justement... Alors c'est pas encore pour vous dire, j'avais raison, mais hier matin, regardez la vidéo d'hier matin. On se le met en 15 minutes. Hier matin, donc jeudi 15 juin, il était 9 h du mat, on était ici. Et je vous ai dit, normalement, mais regardez la vidéo d'hier, hein, franchement allez la voir, déjà vous êtes de plus en plus à aller la voir, donc je vous la montre là, donc elle est ici, hop, vous allez le voir. Cette vidéo là, Binance manipule Bitcoin avec ton argent, bim let's go, c'était il y a un jour. Allez voir cette vidéo les amis, vous allez voir qu'on était exactement là à ce moment là pendant le live. Et je vous ai dit, normalement on devrait retourner voir les 25 254 parce que c'est un truc logique quand on vient taper un gros seuil psychologique, à savoir les 25 000 cette fois-ci. Et c'était ma zone à moi que je vous avais placé dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On est venu dessus. Sauf que si tu regardes la vidéo aussi également, je t'ai dit, on n'est pas à l'abri de venir le Bitcoin aussi remonter un petit peu. Pas tout en haut de ce truc là. J'ai dit potentiellement ça pourrait remonter tout en haut. Mais
on devrait aller voir ce qui se fait entre les 26 600 et les 25 600 et les 26 000 et les 25 700. C'est exactement ce que je vous ai dit. Je vous avais plutôt dit les 26 000, je vais pas y arriver, les 25 600. Regardez où on est exactement actuellement. On est bloqué aux 25 600 depuis tout à l'heure. D'accord ? Vraiment très important. Mais il faut quand même noter aussi un truc important, c'est qu'on a eu un beau petit coup sportif de validation sur mes 25 254 juste avant que je lance le live là. Attendez, bougez pas, parce que ça, il est là. Je me disais qu'il manquait un petit bout du graphique. Parce que certes on l'a fait ici, donc ça c'est ce que je vous disais, c'est logique, hein. Ça le fait tout le temps comme ça. Par contre le problème qu'il faut avoir chez tout le monde, c'est savoir mettre ses résistances et ses supports, d'accord. Donc moi je les ai mis parce que je sais le faire à peu près, même je ne m'occupe pas de la partie trading, c'est les traders chez Washington Capital, bref. Mais c'est logique, tu franchis, tu reviens retaper dessus, tu repars à la hausse, c'est un truc logique, d'accord. Et après tu vas galérer un petit peu. Et là par contre il y a eu un mouvement qui est assez étonnant, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé tout à l'heure, parce que j'étais en train de préparer le live pour discuter avec vous, donc je n'ai pas d'infos. Si jamais il y en a qui ont des infos, Alex ou quoi, salut à toi. Oui, je live, j'avais prévu de live, je suis juste en retard. Non, c'est pas annulé, on n'annule pas les lives, surtout quand c'est important comme ça. Et en plus, juste ce qui se passe actuellement, c'est incroyable. J'ai pas l'info de ce qui s'est passé en flash crash là qu'on a eu, rapide. Mais pareil, encore une fois, là on ne le voit pas bien sur le 15 minutes. Tu te le mets en 1 minute et tu vois que c'est pas parfait, mais presque. On est venu taper, rebondir sur mes 25 255 et repartir à la hausse directement. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est très important de placer vos supports et vos résistances sur les graphes quand vous les regardez, quand vous les tradez, etc. Prise de liquidité pixel, exactement. Là pour le coup on est vraiment sur du pixel. Bref, donc voilà, je voulais vous faire un petit point rapide sur Bitcoin. Sachez quand même qu'on est en validation de tendance baissière pour l'instant jusqu'à ce qu'on la casse, hein. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Si jamais vous êtes VIP sur le Discord ou si vous voulez rejoindre le Discord en tant que VIP, venez voir ce que vous explique Alex dans sa partie trading. Parce que oui, maintenant tout ça c'est parti que pour les VIP sur le Discord. Parce que les gens faisaient un peu n'importe quoi quand on les donnait en mode gratuit pour tout le monde. Et ça, c'est pas bon du tout. On a été signalé sur plein de trucs alors qu'en fait, on fait ni conseil d'investissement, on prend des pincettes de partout, on fait... Enfin, bref. Mais du coup, on a pris la décision de pour l'instant le mettre sur le VIP et que moi, je m'occupe de faire la matinale et de discuter de tout ça avec vous. Salut à ceux avec qui j'ai pas dit bonjour les amis. Donc voilà, ça c'était pour faire le point rapide sur Bitcoin. De toute façon, on va se garder le graphique en 1 minute à côté pendant que je vous fais les news. Mais ça, c'était très important à regarder et surtout par rapport aux news qu'il y a actuellement. Donc si vous êtes sur YouTube, restez bien connectés parce qu'on a quand même pas mal de petits points à voir ensemble. Toujours aussi en ce qui concerne la SEC et Binance, on a des news un petit peu qui tombent tous les jours. Mais aussi pas mal de choses qui se passent actuellement, notamment revenir sur le bazar qu'on avait discuté hier sur le stablecoin USDT qui a des pegs et qui est revenu plus ou moins à la normale, mais on va revoir un petit peu ça et ce genre de points. Et aussi le régulateur américain, la SEC, qui essaye de taper dans l'eau, enfin qui tape dans l'eau et qui essaye de taper tout ce qui peut taper, alors qu'il n'y a pas de réglementation et de régulation qui sont claires actuellement. Bref. Reste bien connecté jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est maintenant. Alors, déjà, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, mettez-vous cette page en favori. C'est le direct qui est fait par Cryptos. Vous savez que Cryptos, ils ont déjà fait ça pendant l'affaire FTX. Et à chaque fois, ils font ça comme ça, au moins, ils mettent à jour toutes les news. Il ne s'est pas passé grand-chose aujourd'hui, hein. On a juste eu l'information de Reuters que Binance US aurait licencié une 50aine de ses salariés en conséquence des actions de la SEC. Bon bref, rien de spécial. On avait déjà abordé les autres sujets du 14 juin avant hier, dans la vidéo d'hier. Donc si jamais vous avez loupé les vidéos de cette semaine, franchement cette semaine c'est une grosse semaine. Allez voir les vidéos de la rediffusion sur YouTube. Donc il n'y a pas de grand chose sur cet article là. Par contre il y a quand même pas mal de choses à savoir et à voir. Selon la prof Alexander, qui est une prof aux États-Unis, bref, c'est pas le sujet, mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle dit, c'est ce que je vous ai déjà dit dans le titre d'une de mes vidéos d'ailleurs. Je vous l'ai mis dans le titre de la vidéo ici. La SEC a perdu d'avance avec cette nouvelle news, donc je vous l'avais déjà dit. Bref, et selon elle, c'est exactement la même chose. Elle n'est pas sûre que la SEC va gagner contre Binance. Pourquoi ? Eh bien pour deux principales raisons.
La première raison, c'est que la SEC, elle a cramé énormément d'argent et de ses fonds dans l'attaque de XRP pendant les 2 dernières années. Donc déjà, elle n'a pas beaucoup de fonds pour mener cette bataille, premièrement. Et deuxièmement, en fait, tu te rends compte que ça sert à rien d'attaquer n'importe qui, Binance, Coinbase, n'importe quoi, pour une réglementation qui n'est toujours pas mise en place. C'est-à-dire que c'est comme d'habitude, on fait que de le dire. Là, la SEC, elle s'est mis bien en tête que les cryptos, sauf Bitcoin, ça c'est assez drôle, mais bref, que toutes les cryptos, sauf Bitcoin, Ether, ADA, Solana, Matic, machin, Bidouchouel, c'était des securities. Donc des titres financiers et qu'ils n'étaient pas du coup déclarés sur le territoire américain. Vous doutez bien, c'est normal, c'est des cryptos, hein, donc faut arrêter de dire n'importe quoi. Et selon lui, comme c'est des securities, et ben du coup c'est en violation de ça et du coup bah, bam, je tape dessus. Ben non en fait, je suis désolé mon petit Gary, mais non. Tu vas voir et tu vas tomber de haut comme tout le monde. Déjà, si tu gardes encore ta place, ça va être intéressant. Mais les gens se rendent compte, les gens sont pas bêtes que les cryptos et l'écosystème crypto, certes ça a plein de défauts comme les gens le disent, etc. Il y a certes de la volatilité, bref, pardon. Mais il faut quand même apprendre un petit peu à savoir comment ça fonctionne. Et vous allez voir que quand on apprend à savoir comment ça fonctionne, il y a pas mal de choses qu'on peut anticiper. Quand on est un petit peu après intelligent, c'est ce que je vous montre sur les graphiques, etc. Quand tu peux voir ces choses-là, tu le sais. Et en fait, la volatilité, les écarts, etc. Ça s'anticipe premièrement. Et deuxièmement, de toute façon, c'est logique parce que il y a très peu d'argent d'investir sur Bitcoin. T'as l'impression qu'il y a plein d'argent d'investir sur Bitcoin? Non, il y en a très peu mondialement parlant. Donc c'est normal que dès qu'il y a des gens qui achètent, ça monte, et qu'il y a des gens qui baissent, ça baisse. Alors que le CAC 40, etc., ça a été très médiatisé depuis très longtemps. Donc il y a beaucoup de monde qui achète et qui vendent tout le temps. Donc en fait ça s'équilibre et on n'a pas beaucoup de hausse ou de baisse. Alors que sur les cryptos, ça l'est. Bref, donc tout ça pour dire que ça a plein de défauts, certains des cryptos, ça a énormément d'avantages, bien évidemment, ça il faut pas se le cacher non plus. Par contre, le point à chaque fois, c'est l'éducation, c'est pour ça qu'on a monté le projet Blockchain Capital, c'est pour ça qu'on est là pour vous accompagner, vous apprendre, vous montrer comment ça fonctionne, vous donner les informations, parce qu'il y a beaucoup trop de désinformation. Par contre, on n'est pas là pour vous convaincre, nous on vous explique, voilà, vous vivez dans tel monde, il y a tel monde qui est proposé, tu fais ce que tu veux, bim, nous on vous explique concrètement quand vous nous posez notre avis à nous, hein, que ce soit Gauthier, Alex, moi, Mathéo, n'importe qui, bref, on vous pose la question, enfin vous nous posez la question, on vous répond, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire ce que nous on a fait et on vous incite encore moins à le faire, d'accord? Vraiment très important. Et là, ce que nous dit Gary Gensler, c'est n'importe quoi, parce qu'il considère forcément que les cryptos sont des securities, ça n'en est pas, donc il va forcément perdre ce truc-là, et puis il va y laisser des plumes, il va y laisser potentiellement son poste, etc. Mais moi, je me frotte les mains tous les jours, je regarde et je vais voir ce qui se passe. Ça n'est pas possible que la SEC, elle gagne, parce qu'elle a tort par rapport à ces attaques-là, hein. Tu vois, il y a d'autres choses, etc. Par exemple, aujourd'hui, c'est la news d'après. Est-ce que c'est la news d'après que j'ai bien mis dans mon ordre? Presque. Binance a été forcé de quitter Chypre. Binance est bientôt forcé de quitter les Pays-Bas, il me semble, à partir du 17 juin, donc de demain, à vérifier. Mais en fait, Binance, ils ont dit, bon, nous, on va rester fort en Europe et on va essayer de respecter la réglementation MiCA, parce qu'au moins là-bas, même si elle n'est pas bien, il y en a une. C'est-à-dire qu'en fait, aux États-Unis, le problème c'est qu'ils attaquent alors qu'il n'y a pas de réglementation, donc en fait normal qu'il n'y a pas de réglementation, bah tu fais ce que tu veux entre guillemets, bref. Et là, bah il va venir en Europe parce que Binance, il sait très bien qu'il y a MiCA qui est tombé, validé, terminé, donc en fait il suffit qu'il se planifie et qu'il se mette aux ordres de MiCA et bibim, il sera nickel en Europe. On est d'accord entre nous que ça sera pas nickel parce que MiCA c'est une catastrophe, mais bon bref, donc il va venir. Et quand il arrive, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte aujourd'hui, ça n'arrête jamais, hein. C'est un truc de fou, c'est arrivé ce matin ou cet après-midi. On apprend que Binance est en train de se faire attaquer en France pour du blanchiment d'argent. Donc là, à la rigueur, c'est différent parce que de toute façon, vous le savez, en France, vu qu'on s'en fout de la partie securities, etc., parce qu'on a mis le point MiCA en Europe, il n'y a pas ce sujet-là. Par contre, en France, les sujets qui tournent quand il y a de l'argent, c'est blanchiment d'argent. Donc qu'est-ce qui se passe? Binance, on apprend qu'ils sont en train d'être investigués. C'est pas français, bref, par une enquête, c'est mieux, contre du blanchiment d'argent. Donc ça c'est très important, ça touche directement encore une fois Binance, donc encore une fois c'est une news centralisée. Je vous expliquerai encore une fois ce que c'est la différence entre news centralisée et news décentralisée. Bref, je vous ferai des TikTok et des vidéos là-dessus, pas de souci. C'est une news centralisée qui touche directement Binance, le BNB en prend plein les dents. Je sais pas si c'est passé du coup cet après-midi sur le BNB parce que moi j'étais pas là, mais c'est sûrement pas la fête. Voilà, c'est clairement pas la fête. C'est pas non plus la fin des haricots, on va pas se le cacher. Moi le BNB, je suis extrêmement déçu.
parce que le BNB, moi à mon époque ça s'est changé à 2 balles. Entre 2, allez, entre 2 et 7 balles quand j'étais dessus et que je me suis lancé sur Binance, etc. et que ça s'est lancé, j'ai dit ouais bon c'est bien leur truc, ouais c'est bien. J'en ai pas pris. Donc tu vois comme quoi quand on est débutant on peut aussi, quand on sait pas en fait comment ça fonctionne, et c'est exactement mon cas, je ne savais pas comment ça fonctionnait, je me suis auto-formé tout seul, c'était une catastrophe en 2017. Bref, et je suis passé à côté d'opportunités incroyables, parce que là même si ça a baissé de 310 à 230, si je l'avais acheté à entre 2 et 7 balles, vous doutez bien de où je serais actuellement. Bref, donc ça c'était en France, ils sont attaqués. Ok, on a fait à peu près le tour des news Binance, SEC, etc. Bon bah rien de nouveau, hein, si ce n'est que on sait exactement comment ça va se passer normalement si on réfléchit 2 secondes. Mais bref, ça c'était les news importantes. Ensuite, on a Coinex qui fait les frais aussi de la réglementation aux États-Unis, comme tout le monde. Donc ils sont forcés de fermer leur plateforme pour les Américains. Encore une fois, c'est que pour les Américains, parce que c'est les Américains qui ont mis cette loi en 1933 sur les securities là, et c'est juste ça le problème. En fait, ils n'aiment pas que les Américains investissent des trucs dans les cryptos alors que c'est pas déclaré aux États-Unis. Bref, c'est n'importe quoi, mais bon. Les Américains, vous les connaissez. Donc Coinex, pareil, ils sont obligés de fermer pour les Américains, et en plus de ça, ils doivent s'acquitter d'une petite amende de 1,7 million. Bon bref, pour un exchange comme ça, c'est pas grand chose. Pour toi, effectivement, c'est sûrement, bah, pour moi c'est impossible. Mais bref, pour eux, c'est pas grand chose. Et ça continue, et vous allez voir que les semaines à venir, on va continuer à avoir du bazar aux États-Unis et partir un petit peu partout. Et partir où? Mince, c'était la news d'après, c'est celle-là que je voulais vous mettre. Et partir où? Et bien partir à Hong Kong. Vous le savez que Hong Kong, depuis des semaines, je vous en parle, comme quoi c'est potentiellement un endroit très intéressant pour les projets crypto, l'écosystème crypto, etc. Et surtout les exchanges crypto d'aller à Hong Kong. Parce que justement là-bas la loi elle a été plus ou moins mise en place, mais c'est pareil que MiCA, c'est à dire qu'il y a quand même une loi qui est très restrictive à Hong Kong qui a été mise en place, mais c'est mieux d'avoir une loi actuellement, hein. Je vous dis c'est mieux, mais c'est un petit peu entre choisir et sa mère et son père, mais là actuellement c'est mieux d'aller à Hong Kong parce que tu as une loi restrictive, plutôt que de rester aux États-Unis où il n'y a pas de loi et tu te fais taper dessus par le gendarme américain. Donc en fait, il n'a pas t'as pas trop le choix. Donc pour le coup, ils vont à Hong Kong, et Hong Kong, du coup, ils forcent les banques directement à accepter les entreprises crypto en tant que clientes. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que à partir de la chute des banques de Silicon Valley Bank, etc. en mars, c'était un bazar total pour les exchanges de trouver, ou n'importe quel projet crypto, de trouver une banque, hein. Moi le premier quand j'avais fait mes sociétés, et là avec Blockchain Capital c'est la même chose. Quand tu lances des sociétés, que tu les mets, que tu es obligé d'avoir une banque, ça je trouve ça déjà une catastrophe, mais bref, et que tu es déjà obligé d'avoir une banque pour créer ta société, et que quand tu vas voir des banques et te disent ah vous voulez faire des cryptos, des bitcoins et tout, bah la porte elle est là, bonne journée, c'est une catastrophe, on va pas se le cacher. Bref. En tout cas, Hong Kong force ses banques à accepter les entreprises crypto en tant que clientes. C'est génial. C'est exprès qu'on n'a pas l'écran tourné sur TikTok. Oui, c'est parce que TikTok est éclaté et il est pété, mon Deadpool. Je ne peux pas tourner l'écran. Je peux rien faire sur TikTok. Bonjour à ceux qui sont sur TikTok. Donc si jamais tu peux faire la pub de mon petit Deadpool sur TikTok pour leur dire de venir sur Twitch, ce serait top. Parce que je peux pas tourner l'écran. Je sais pas pourquoi, mais je peux pas tourner l'écran. Et tourner mon tel, après je vois plus rien. Donc dommage. Bref, donc Hong Kong arrive et c'est vraiment intéressant. On continue avec des news sur la France qui me font éclater de rire pour le coup. Bon, on a dit hier, regardez encore une fois les vidéos de cette semaine, c'est vraiment exceptionnel. Mais je vous l'ai dit hier, on a parlé des BRICS forcément, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Parce qu'il y a un potentiel accord qui va peut-être, alors là on est vraiment sur du potentiel peut-être cet été, trouvé entre ces pays-là pour essayer de mettre en place de la dédollarisation. Normalement, quand je vous ai dit les titres de ces pays, vous devrez comprendre très rapidement que ils n'ont rien à voir en termes de politique, ils n'ont rien à voir en termes de monnaie, ils n'ont rien à voir en termes de rien. Donc ça va être très compliqué de s'accorder sur vraiment une monnaie. À mon avis, ils arriveront plutôt à essayer de dire oui, on est tous pour la dédollarisation. Ça, c'est clair qu'ils sont tous pour ça. Mais à mon avis ils n'arriveront pas à faire une nouvelle monnaie ou à décider d'une de leurs monnaies pour dédollariser. Donc à mon avis la dédollarisation certes ça va prendre du temps, ça va pas forcément être les BRICS qui vont tout révolutionner. Bref, en tout cas ce qui est intéressant, et c'est un petit peu la rumeur qui tourne là-dessus, qui est un petit peu bizarre quand même, ce serait que la France rejoigne en tant que premier pays européen à rejoindre l'alliance, donc directement un peu envers les États-Unis, on va pas se le cacher, hein, du coup de dire on est anti-dollar quoi, enfin le but du jeu c'est, alors c'est pas anti-dollar directement, c'est parce que n'oubliez pas que le dollar en fait
quand on sort d'un pays, pour l'instant, tout se fout en dollars partout. Hein. Donc ça a des avantages, ça avait des avantages et maintenant ça a beaucoup d'inconvénients avec tout ce qui se passe là-dessus et tout ce que je vous ai déjà dit de la centralisation, etc. Pour moi, c'est juste déplacer la centralisation autre part. Donc c'est pas ça la solution. On a déjà dit, la solution, c'est la décentralisation, c'est l'écosystème crypto. Bref, on va pas revenir dessus. On le connaît. En pleine forme, Théo, en pleine forme, mon petit Titouan, parce que c'est la fin de la semaine. J'ai eu une très grosse semaine. Je suis éclataxe et je suis vraiment explosé. Et je sais qu'après, je vais pouvoir me détendre. Bref, même si je n'ai pas encore fini ma journée, parce que j'ai quand même pas mal de travail à faire après, mais bref. Donc la France serait potentiellement le premier pays européen. Ce serait très étonnant, sachant que le pays, la France, fait partie de l'Europe. Donc sortir France, sortir, rentrer, non, ça va pas être si simple que ça. Ça va prendre un petit peu de temps, à mon avis. Ça y est, on arrive sur le point rapide qu'on va faire sur l'USDT et sur les stablecoins en général. Donc vous le savez, l'USDT qui avait des pegs hier enfin qui a des pegs tout simplement, j'allais dire sur quelque chose mais il a rien sur, donc on le voit. Alors c'est un des pegs léger, hein. On n'est quand même pas sur quelque chose de énorme parce qu'on a des pegs jusqu'à 0,996. On a déjà vu des vrais DPEG quand tu commences à taper du 97, là ça commence à être du vrai DPEG et c'est ce qu'on a déjà fait avec l'USDC et le DAI, etc. Il y a de cela quelques mois, je crois que c'était en mars ou je sais plus, bref, au moment où justement on a eu cette changement de tendance où en fait tous les gens sont sortis de l'USDC pour aller sur l'USDT. Bref, donc on avait vu ce truc là. Et actuellement en fait l'USDT, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait un gros problème sur l'écosystème Curve. Vous connaissez l'écosystème Curve qui vous a été présenté par Mathéo plusieurs fois. Surtout sur de la finance décentralisée, etc. Vous savez que c'est Uniswap, Curve, PancakeSwap, Dodo, etc. Bref, et en fait dessus par exemple, de très connus, vous pouvez utiliser les stablecoins. Et en fait, les stablecoins qui sont dessus, donc le DAI, l'USDC et l'USDT sont censés être plus ou moins un tiers. Et là le problème c'est qu'en fait tu voyais que l'USDT était à 73% dessus. Donc ça signifie qu'il y a vraiment un attrait sur cette partie là qui était envers le DAI et l'USDC. Donc du coup en fait ça a mis un petit bazar dessus en termes d'attrait. Et bien évidemment tu as les whales, donc les baleines qui se sont intéressés là-dessus, qui se sont dit oula c'est en train de dépeg, et ben nous aussi on va faire des pegs et puis comme ça on va pouvoir acheter plus bas parce que de toute façon s'il y a bien un endroit où tu peux gagner de l'argent ultra facilement, à moins de tomber sur un UST avec l'autre froid, mais c'est justement quand l'USDT, l'USDC et ces stablecoins qui sont centralisés, tu sais que si tout va bien, en fait, c'est censé revenir au PEG. Le problème, quand je vous dis que effectivement c'est facile, mais c'est aussi un gros problème, c'est que quand est-ce que ça va s'arrêter le DPEG? Est-ce qu'il va s'arrêter à 99,6? Est-ce qu'il va s'arrêter à 99,5, 99,2, etc. Et selon le trade que tu mets, et tu risques d'être en margin call, donc en appel de marge, parce que tu sais très bien que tu es obligé de déposer de la marge pour pouvoir faire ci, ça, ci, ça, ci, etc. Mais il y a quand même des baleines qui savent et qui se sont dit, bon bah là non c'est bon, hop on rachète, ça va retourner à 0,999999. Là on est pas encore retourné sur le 0,9999, on est plutôt en dessous, hein. Vous le voyez que quand on est sur 7 jours ou sur un mois, on le voit bien mieux que là, on oscillait vraiment rapidement au-dessus. Et là, on est quand même toujours en dessous, hein. C'est pas une catastrophe, mais on est toujours en dessous. Bref, et pour revenir sur tous les stablecoins, vous pouvez aller sur The Block. Et sur The Block, vous allez voir un petit peu tout ce qui se passe là-dessus. Mais on va pas revenir sur tous les stablecoins qu'on a déjà vus. Vous savez très bien que l'USDT, c'est le grand patron pour l'instant, avec plus de 84 milliards d'investis dessus. Blablabla. Vous connaissez l'histoire. Moi, ce que je voulais vous montrer juste 2 secondes, c'est nous, avec notre petit stablecoin euro, où est-ce qu'on en est? Quels sont les stablecoins euros que vous avez? Ben, vous les avez là, c'est l'EUR-T, donc c'est pareil, l'EUR-T c'est l'euro de Tether. On a l'EUR-S, on a l'EUROC, l'EUROC c'est celui de Circle, et on avait l'AG Euro aussi qui mine de rien a fait son petit bout de chemin. Vous savez très bien que forcément avec Tether, ils sont là depuis très longtemps, bon bah c'est eux qui écrasent le marché, même si le marché est tout petit, hein. On est sur du 600 millions sur tout le marché de stablecoin euro, là où juste avec l'USDT on est à 84 milliards. Donc tu vois l'écart un petit peu, on va pas en parler plus que ça, c'est juste pour te montrer rapidement qu'il y a quand même un méga écart et qu'on est encore très loin de pouvoir trader directement le Bitcoin en euros avec des bons effets de levier, etc. On n'y est pas encore, on va tous se taper l'USDC, l'USDT qui sont très centralisés malheureusement, mais bon, il faut le savoir et quand on le sait, on prend et on peut agir vite, alors que quand on ne le sait pas, on peut avoir de belles surprises ou de mauvaises surprises. Ça, j'ai oublié de l'enlever parce que c'était ça que je voulais vous montrer. On reste en France encore 2 secondes. La Française des Jeux, la FDJ, la petite société la plus rentable de France. Qu'est-ce que c'est intéressant ça comme entreprise?
qu'est-ce que c'est intéressant. Et après, t'as l'État français qui nous détruit quand nous, ou même, enfin je dis nous, quand on explique, c'est même pas quand on incite les gens à faire des choses, hein, parce que si on incitait les gens, effectivement, ça c'est un gros problème. Nous, juste, on explique les crypto-monnaies, on se fait taper dessus sur tout et n'importe quoi, mais par contre, l'État, il a le droit de dire allez mettre des sous partout sur le loto, sur le machin truc, alors que vous allez jamais gagner. Hein, s'il y a bien un endroit où tu perds de l'argent, quasiment à coup sûr, c'est la FDJ. Hein. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Bonjour à l'État, parce que bien évidemment, l'État, il est à 50% ou 40%, je sais plus combien sur la FDJ, donc hein, on va pas arrêter les machines qui fonctionnent. Bref, donc la FDJ, vu qu'il fonctionne très très bien, tout va très très bien, il lance un petit jeu blockchain, Ultimate Number, parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils gagnent toujours pas assez d'argent, ces mecs, alors qu'ils se sont blindés, hein, vous vous rendez pas compte, hein, la FDJ, ils sont blindés, mais incroyables. Parce que justement ils sont soutenus à l'État, parce que c'est l'État qui le finance, etc. Donc ils sont mais blindés. Il n'y a pas plus intéressant comme truc. Mais ce qui est complètement débile, c'est que c'est à l'encontre de toutes les valeurs de ce que l'État nous dit. Faites attention à votre argent, faites attention machin truc. Et là, bam, à 20 h, tu vois des grosses pubs FDJ, let's go, venez au loto. C'est n'importe quoi. Alors que nous, quand on vous donne des explications pour vous expliquer comment fonctionne Bitcoin et Ether, là, paf, on est les premiers à se faire éclater la main. Et bon, bref, ça c'est encore autre chose. Pas de soucis là-dessus. Bref. En tout cas, ils lancent leur petit jeu Ultimate Number, donc c'est un jeu sur le Web3 avec une collection de NFT. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder tout ça. Je sais pas, j'ai pas vu Monsieur Rabbit arriver sur le live. Si jamais vous avez des intérêts, enfin si vous êtes vraiment intéressé sur les NFT, déjà nous on vous en parle. Mais en plus de ça, vous pouvez avoir les news de Monsieur Rabbit qui sont vraiment très très bien foutues et qui sont vraiment très très axés NFT tous les jours. Bref. Et on va finir avec cette superbe news et comme ça on va rentrer dans les 30 minutes comme d'habitude pour faire la news sur YouTube. Ça sera pour la vidéo sur YouTube. Tenez encore le coup 2 secondes parce que ça c'est vraiment très important. C'est un sujet qui me tient à cœur énormément, qui tient encore plus à cœur à Mathéo, je pense. Vous le savez, la SEC a attaqué tous les exchanges centralisés, plus ou moins. Hein, je dis plus ou moins, c'est surtout ceux qui sont aux États-Unis avec proposer des trucs pour les États-Unis. Bref, vous connaissez l'histoire. Mais la SEC s'est mis bille en tête et s'est dit tiens, bon bah on a attaqué plus ou moins tous les exchanges centralisés qu'on pouvait. Let's go, on va attaquer les exchanges décentralisés. Fausse bonne idée. À quoi ça sert d'attaquer un exchange décentralisé quand tu sais que le nom décentralisé arrive derrière? C'est comme si là tu disais tiens, let's go, je vais attaquer Bitcoin. Ben non, en fait, il n'y a personne derrière Bitcoin. Il n'y a personne derrière Bitcoin, il n'y a personne derrière Uniswap, Circle, PancakeSwap, machin truc et tout. C'est des protocoles qui sont développés et quand il y a des changements, vous le savez, les mises à jour, etc., c'est proposé par la communauté, développé par la communauté, voté par la communauté. Donc en fait, vaut mieux qu'ils attaquent un par un tout le monde parce qu'en fait ils peuvent pas aller attaquer. Tiens, c'est toi qui t'occupes de ça? Bah non, c'est pas moi qui m'occupe de ça, c'est décentralisé. Personne s'en occupe. Donc ça sert à rien d'aller essayer de taper sur les exchanges décentralisés. C'est vraiment pour le coup donner des coups d'épée dans l'eau. Déjà qui donnent des coups d'épée dans l'eau avec les exchanges centralisés parce que de toute façon ils ont toujours pas mis la réglementation sur pied, donc de mettre des coups d'épée alors qu'en fait de toute façon il n'y a pas de réglementation, ça sert à rien. Mais là de le mettre encore en plus sur des exchanges décentralisés, bah ça sert à rien. Mais en vrai, allez lire cet article du journal du coin qui est vraiment pas long, qui est vraiment très intéressant et vous allez voir que en fait, le problème qu'ils ont, voilà, c'est ça le problème, c'est écrit là-dessus. Le problème n'est pas de réguler, mais de réguler sans chercher à comprendre ce qu'on régule. C'est exactement la phrase qui résume tout ce qui se passe actuellement. On le sait tous qu'il y a des dangers, qu'il y a des gens malveillants, qu'il y a n'importe quoi, des hackers directement, qu'il y a des gens qui se font arnaquer, qu'il y a des projets qui se créent, qui servent à rien. On est tous conscients de ça, qu'il faut essayer de trouver des solutions. Mais taper à la racine de l'arbre alors qu'en fait l'arbre il va super bien, il y a juste une branche qui est en train de péter, non, ça va pas fonctionner. Donc le problème c'est pas la régulation en soi, on est tous plus ou moins d'accord pour mettre en place une régulation, il faut que ce soit sain par contre. Le problème qui est actuellement c'est qu'ils veulent réguler alors qu'ils ne cherchent pas du tout à comprendre ceux qui régulent, pourquoi ils le régulent. Ils savent pas du tout, ces mecs là ils sont complètement perdus. Et pourtant Gary Gensler avec, en étant meilleur pote avec SBF, il devrait avoir appris un petit peu de 3 trucs. Apparemment, il avait juste envie de se faire de l'argent et du pouvoir comme d'habitude avec ce monde centralisé très mauvais qu'on a créé. Bref,
Donc voilà, on a fait le point sur les news les amis, j'ai fait un beau petit point, on arrive à 30 minutes comme d'habitude pour ceux qui sont sur YouTube. Merci à ceux qui nous ont regardé sur YouTube, je vais continuer avec les questions qui sont posées sur TikTok. Bon alors sur TikTok il y en a peut-être un peu moins parce que du coup ils voient pas l'écran, mais sur Twitch j'ai vu qu'il y en avait pas mal et des nouvelles personnes sur Twitch. Let's go, bienvenue à vous, bienvenue dans le futur. Si vous n'avez pas encore lâché votre like sur YouTube et que vous êtes arrivé jusque là, bah, lâchez-le et vous êtes les meilleurs les amis, ça fait plaisir. Posez bien évidemment vos questions, je sais que j'ai dit pas mal de choses aujourd'hui et comme l'a dit Titouan, je suis en pleine forme, j'ai envoyé le pâté. Posez vos questions, je vais rester avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo sur YouTube, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, journée, nuit. C'était Crypto pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!